Putain, ça, quel plaisir de reparler de 6ix9ine. Aujourd'hui, on reparle de 6ix9ine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de 6ix9ine. Très longtemps, je crois que ça fait 2 jours qu'on n'a pas parlé de 6ix9ine. Et là, on revient avec une actualité de ouf pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, il y a une vidéo de 6ix9ine qui a leak d'une bagarre. Je vais vous mettre quelques petits extraits juste ici. Je crois même que je vais censurer les extraits. Bref, pour tous ceux qui l'ont reconnu et tous ceux qui le savent, c'était une bagarre qui date d'il y a assez longtemps. C'était la bagarre qu'il y avait eu à Los Angeles Airport, je crois, à l'aéroport de Los Angeles en 2018, courant 2019, où il s'est battu avec des gens, des randoms, il s'est battu et ça date énormément. Et j'ai vu un tweet percé, malheureusement il a été supprimé, je ne sais même pas pourquoi, où les gens avaient dit regardez 6ix9ine en anglais, comment il se bat et tout, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit wesh, mais c'est 6ix9ine qui se bat. Et moi j'ai vu cette actualité, je me suis dit autant vous faire une petite vidéo pour vous prévenir les gens qui vont voir cette vidéo, si jamais il y a des Français, tout, etc., qui la repostent, que c'est une vidéo qui date d'il y a assez longtemps. Et pourquoi ça date d'il y a assez longtemps? Car tu peux le voir que ça a été posté en 2018 sur d'autres chaînes et tout, etc. Je crois que je vais retrouver les dates, je vais vous les mettre juste ici. Et tu peux voir que surtout la dégaine de 6ix9ine, c'est pas la dégaine actuelle. Certes, il a encore les cheveux multicolores et tout, etc. Mais à cette époque-là, il était vraiment au début de sa carrière et c'était pas comme il était là. Bon, on peut le voir à certains clichés, pour ceux qui me disent il est pas et tout, etc. On peut le voir à certains clichés comme celui-ci. What? Celui-ci, je sais même pas si ça se dit. Comme celui-ci, pardon, où on le voit directement. Bon, je vous le dis, dans la bagarre, il est venu, il est entré, en 5 secondes, il a fini au sol. Pour ceux et les curieux qui vont chercher cette bagarre, vous verrez, 6ix9ine va tomber au sol dans la bagarre. Il est parti, il est rentré dans la baston. Le mec, je sais même pas pourquoi il est rentré, tu vois. Certes, pour aider ses collègues, mais et un peu de gestu. En 5 secondes, il a fini au sol, 6ix9ine. Enfin bref, c'est la grosse actualité de cette vidéo, mais c'est pas celle-ci. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner à mon Instagram aussi, c'est très important. Et aussi activer la cloche aussi, très important. Donc dans l'ensemble, l'actualité que je voulais vous mettre était à propos de celle-ci aussi. Hey guys, so you guys ever notice that when people diss me or they say my name or try to clown me, the moment I respond, like the moment I address them, I'm dragging it. I get it. Well, today I'm #1 in the world, right? And I just want to address a couple things. I want to drag it some more. I got a list. Let's start at the top. Future, you've been rapping for over a decade. If not over a decade, close to a decade. You have many Drake features, my friend, and you never went #1. Mr. Meek Mill, since 2011, close to a decade. You never went #1 either. The little boys, well, you know, the little guys in the game. Lil Durk, pretty local. You never went #1, sir. G Herbo, I don't think you entered the top 100. I could be wrong, but I don't know. Gucci Mane, nope, never been #1 either, sir. Trippie Redd, we signed to the same label, never went #1. Every New York rapper that's a male, that's not old, you never been #1. Donc dans cette vidéo, si jamais elle passe sur YouTube, bien évidemment, parce qu'à chaque fois ils mettent des droits d'auteur sur leur tête, c'est incroyable. Et 6ix9ine se permet d'insulter beaucoup d'artistes, même un peu trop, et de gros artistes, Meek Mill et tout, etc. Il se permet de les insulter, de dire qu'en fait lui il a réussi à faire certaines choses sans radio et que eux ils le feront jamais et tout, etc. Et franchement, je suis d'accord avec lui parce que ce qu'il a fait sans radio, sans l'aide des médias et tout, etc. Parce que à savoir, je vous dis juste une chose, par exemple le son Weshden, vous connaissez tous le son de Weshden et tout, etc. Il faut savoir que là il est en train d'être tarponné par les radios, tarponné sur la télé, sur les chaînes traces urbaines et tout, etc. et tarponné sur les médias. Ça explique pourquoi le son, à la base, il a 10 millions de vues, il va finir à 5 millions. C'est ça vraiment qui aide les artistes à vraiment step up, passer de 10 millions, 20 millions à 60 millions, 5 millions et tout, etc. Mais 6ix9ine, il n'a pas cette aide-là. Moi, je vous ai pris l'exemple de Weshden en France. Je vous donne l'exemple de 6ix9ine. Lui, il n'a pas les médias qui parlent de lui, il n'a pas les radios, il n'a pas les télévisions. Et en gros, c'est pas Drake. Drake, quand il sort un son, tu l'entends dans ta salle de sport et tout, etc. Là, tu l'entendras pas du tout. Tout simplement parce qu'il est censuré par certaines radios qui ne veulent plus de lui pour tout ce qu'il a fait et tout, etc. Et franchement, c'est une très belle revanche qu'il a pris et je fais que le dire, c'est une grosse revanche qu'il a pris sur l'industrie de la musique. Sur ce, la team, c'était tout à propos de cette vidéo, extrêmement courte, mais vraiment qualitative parce qu'il y a beaucoup de choses que je devais vous dire. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace.